Xua, prends bien soin de ton frère. Le chef du village, il y a 2 enfants ici. Vite, sauvez-les. Respectez vos aînés, aimez tout le monde, et si vous avez de l'énergie, étudiez. Xua, Et, chef du village. tu as sacrifié plusieurs années d'études pour ton frère. Maintenant, tu as enfin réussi. Ah. Sœur, j'ai réussi. Sœur. J'ai réussi. Et toi, sœur, comment ça s'est passé? Moi. Je n'ai pas réussi. Désolé, chef du village. Je n'ai pas répondu à vos attentes, j'étudiais. Et je travaillais en même temps, je n'avais vraiment pas assez d'énergie. Mais mon frère a réussi, il est la fierté de tout notre village. Même si j'ai dû faire des sacrifices, ça valait le coup. Qu'est-ce que tu racontes, Xua? Jiango, tu ne dois pas décevoir les attentes de ta sœur. Oui. Sœur. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Rien, qu'est-ce que je pourrais avoir? Non. Ce n'est pas comme ça. La lettre d'admission. Sœur, tu as réussi. Sœur. J'ai décidé, je n'irai pas à l'université. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je n'irai pas à l'université. À genoux, mets-toi à genoux. Je te demande, quand j'étais petit, qu'est-ce que je te disais? Il faut étudier pour réussir. Seul le savoir peut changer ton destin, en agissant ainsi. Est-ce que tu penses à nos parents décédés? Sœur, si je vais à l'université au prix de ton sacrifice, alors je préfère ne pas y aller. Sœur. Sans étudier, on peut aussi gagner beaucoup d'argent. On peut aussi réussir, on peut aussi contribuer à notre pays. Mais, tu veux que je ne t'empêche pas d'aller à l'université pour me soutenir? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis? Répète-le. Comment peux-tu dire de telles choses? Répète-le. Dis. Avant que nos parents ne partent. Leur dernier souhait était que je prenne bien soin de toi. Xua, prends soin de ton frère.
Leurs âmes dans le ciel espèrent aussi que tu deviendras quelqu'un de bien. Que tu honores la famille. Si tu ne fais pas d'études, comment peux-tu mériter? Leurs âmes dans le ciel? Ta sœur n'a pas peur de la fatigue. Même si c'est très dur, même si je devais mourir ici aujourd'hui. Je ne peux pas te laisser rester dans cette montagne. Et trahir nos parents décédés. Ma sœur, mais les frais de scolarité à l'université sont si chers, je ne veux vraiment pas que tu te fatigues encore plus. Ta sœur n'a pas peur de la fatigue. Je souhaite seulement que tu puisses réussir. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ta sœur trouvera une solution. Je te le dis, quand Xua viendra. Tu ne dois pas lui prêter d'argent, si tu oses lui prêter de l'argent. Je te casserai cette jambe. C'est ma nièce. Quelle nièce? Ses parents sont morts depuis longtemps. Quel rapport as-tu avec elle? Si tu oses lui prêter. Tu vas voir. Oncle, tante, vous êtes à la maison? Reste assis là, ne sors pas. Xua. Qu'est-ce qu'il y a? Tante, mon oncle. Ton oncle? Il est parti jouer au mahjong. Tu peux me dire ce qu'il y a? C'est comme ça, notre Jiango a été admis à l'université Kinbei, moi. L'université Kinbei, c'est une grande école. Alors Jiango va réussir. Tante, Xua, ta tante sait pourquoi tu es venue. Chez ta tante, ce n'est pas facile non plus, tu vois. Tes deux frères vont se marier cette année. Il y a 5 bouches à nourrir, la famille n'a vraiment pas d'argent à te prêter. Sinon, va voir ta tante, peut-être. Ta tante pourra t'aider, allez, vas-y. Vas-y. Va-t'en, j'ai de l'argent mais je ne te le donnerai pas, tu viens encore me demander de l'argent, TFF. Tante, je t'en supplie, tante. Xua. J'ai entendu tout le village dire que ton frère a été admis à l'université. Comment ça va? Tu n'as pas d'argent pour payer les études de ton frère, c'est ça? Eh bien, si tu n'as pas d'argent, frère Li en a. Frère Li te le donnera. Non, merci frère Li, pour l'argent. Je vais trouver une solution par moi-même. Pourquoi tu fais des manières avec frère Li? Viens avec moi dans la maison, on va le chercher. Laisse tomber, frère Li. Wang Xua, est-ce que tu ne veux pas que ton frère aille à l'université? Ou est-ce que tu ne veux pas qu'il quitte cette montagne? Xua, prends bien soin de ton frère. Sœur, regarde. J'ai réussi. Sœur. Où étais-tu pendant tout ce temps? Je vais bien. Jiango. Prends bien soin de cet argent. Sœur, d'où vient tout cet argent? Ce sont les villageois qui me l'ont prêté. Jiango, tu dois bien étudier à l'avenir, réussir dans la vie, et devenir une personne qui contribue à la société et au pays, tu comprends? Sœur, ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. D'accord. Bon frère. Avant de partir, roule-toi par terre. Pour éviter les malheurs. C'est les semelles que ta sœur t'a préparées, dehors. Tu ne seras pas habitué à les porter, et aussi. Je sais. Allons-y.
En un clin d'œil, tu es devenu si grand. Je me souviens quand tu étais petit, tu étais ici. Il est presque temps, on y va. D'accord. Sœur, je m'en occupe. Non. Jiango. Ce sont les amulettes de jade de notre famille, transmises de génération en génération. Tu dois bien les garder, elles te protégeront. Allons-y. Sœur. Allons-y. Jiango. Oncle. Oncle, d'où vient cet argent? Comment pouvez-vous dire ça? Vous deux, frères et sœurs, avez toujours été ensemble depuis votre enfance. Ce n'était déjà pas facile. Même si nous n'avons pas d'argent, nous avons réussi à économiser un peu. C'est ce que nous avons réuni avec tout le monde. Et ces oncles, qui savent que tu as réussi l'université, voulaient aussi venir te dire au revoir. Et encore, la famille de Wang Tianxi a offert des œufs rouges. Et Wang Zongyong, ta tante Wang t'a cousu de nouveaux vêtements toute la nuit. Et Wang Daking a offert à ta famille une oie qu'il a élevée pendant 5 ans. Oncle, nous ne pouvons pas accepter ces choses. Les enfants, vous n'avez jamais eu de parents depuis votre enfance. En principe, moi, en tant qu'oncle, je devrais vous aider un peu. Mais je n'ai pas beaucoup de talent, pas d'argent. Ce peu d'argent, ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre intention. Accepte-le. Accepte, accepte, prends-le, prends-le. Jiango. À genoux. Jiango. Aujourd'hui, tu peux partir grâce à tous ces oncles. Papa, ils t'ont porté jusqu'ici. Même si nous sommes pauvres, nous ne devons pas perdre notre dignité. Si un jour tu réussis, tu dois revenir. Et remercier tous ces oncles. Jiango, lève-toi. Sœur, partons. Jiango, étudie bien. On y va, oncle. Jiango. N'oublie pas de nous appeler. Jiango. Monte vite dans la voiture. Jiango. Tu dois réussir et revenir en héros. Jiango, ta sœur t'attend. Chers téléspectateurs, nous avons enfin musée. Le blocus technologique imposé par les États-Unis à notre pays, réalisant une mise à niveau historique dans l'histoire des semi-conducteurs. Tout cela est dû à notre
Ingénieur senior, le chercheur Wang Jiango. Ensuite, suivez les pas de notre journaliste. Pour interviewer le chercheur Wang Jiango. Chercheur Wang Jiango, quelle est votre opinion sur le semi-conducteur que vous avez conçu? Qu'est-ce qui vous a poussé à persévérer dans cette tâche? En tant que citoyen de Dashia, c'est ce que nous devons faire. Jiango, cette mise à niveau des puces. C'est grâce à toi. Vous êtes trop aimable, Zhang Lao. D'accord. L'ambition d'un homme devrait être comme ça, Jiango. Tu as travaillé dans notre département spécial pendant 5 ans, nous le savons. Tu as toujours voulu rentrer pour rendre visite à ta famille. Cette fois, tu as rendu un grand service à notre pays. Tu as accompli de grands mérites. Zhang Lao et moi avons décidé de te donner des vacances pour rentrer chez toi. Génial, merci Meng Lao. Pas de quoi, c'est ce que tu mérites. Voici le décret du président du groupe Jianyu. À partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau président du groupe Jianyu. Papa, Je sais que toi et Yinjing, vous fréquentez depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je te confie ma fille Yinjing et le groupe. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Yinjing. Ah. Jiango, j'ai aussi un cadeau pour toi. C'est le dernier localisateur satellite intelligent haute technologie. Si tu es en danger, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Et nous arriverons immédiatement. Merci Zhang Lao. Bon, bonnes vacances. j'ai entendu dire que notre village allait être démoli. Chaque famille recevra 500 000, c'est beaucoup, quel grand patron. Viendrait dans notre coin pauvre pour démolir? Je ne sais pas, j'ai entendu dire qu'il est président du groupe Jianyu. Oh là là. Wang Xua, alors. Tu as réfléchi? Veux-tu m'épouser? Même si je meurs, je ne t'épouserai pas. Abandonne cette idée. Je vois que tu ne comprends toujours pas la situation. Aujourd'hui, ton frère est devenu un criminel mondial. Et les États-Unis vont bientôt l'arrêter pour ses crimes. Il va faire face à 10 ans de prison. Tu crois qu'en attendant comme ça, il reviendra te protéger? Mon frère est innocent, il ne peut pas avoir commis de crime. Innocent, innocent. C'est écrit noir sur blanc dans les journaux. Le monde entier accuserait-il ton frère? Un pauvre étudiant? Tu ferais mieux de... Suis-moi tranquillement, sinon, je vais révéler que ton frère est un mauvais garçon. Et votre famille Wang ne pourra plus lever la tête dans le village. Li Chusheng, tu fais ça. Tu n'as pas peur de la rétribution? La rétribution? Qu'est-ce que c'est? Tout ce que je sais, c'est que ce que je veux finira par m'appartenir. Viens avec moi. Non, je ne viens pas. Viens. Lâche-moi. Tu m'as mordu. Je t'avertis, arrête de crier. Si tu es sage, tu auras moins de problèmes. J'ai plein de moyens pour te faire obéir. Emmenez-la. Lâche-moi. Boss, qu'est-ce que tu attends? Cours après eux. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues à me regarder, je te casse. Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Jiango, où es-tu allé toutes ces années? Si tu es encore en vie, ne reviens surtout pas, fais comme si. Je n'étais pas ta sœur. Fais comme si. Je n'étais pas ta sœur.
Qu'est-ce que tu as dans la main? Ça brille. C'est le jade que ma sœur m'a laissé en partant. Toutes ces années. Je l'ai gardé près de moi. Cours. Pourquoi tu ne cours plus? Mon frère a été calomnié par toi, il n'a rien fait de mal. Si c'est une calomnie, ce n'est pas à moi seul de le dire. Emmenez-le. Dépêche-toi. Accueillons le PDG, retour glorieux au pays, riche et honoré, reconnaissant. Reconnaissant envers ceux qui l'ont aidé. Que chaque famille vive en harmonie, que les générations se perpétuent. C'est donc ton pays natal. Mes parents sont morts quand j'étais jeune, seule ma sœur s'est occupée de moi. Ma sœur a travaillé le soir pour que je puisse aller à l'école le jour. Et même a renoncé à ses études universitaires. Pour que je puisse aller à l'université. C'est grâce à une sœur aussi exceptionnelle. Que tu as un frère aussi exceptionnel. Elle est ta fierté. Et la fierté du pays. L'aîné est comme un père, l'aîné est comme une mère. Cette fois, je suis revenu. Pour tout contrôler et rendre hommage à son éducation. Ancêtre de la famille Wang, protégez notre famille. Que le temps soit clément, que le pays soit en paix, protégez notre famille. Que le pays soit en paix, allons. Dépêche-toi, allons. Li Chusheng, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ancêtre de la famille Wang. Que fait un membre de la famille Li ici? Je viens vous dénoncer. Les 18 générations d'ancêtres des Wang. Wang Jianguo, complice de cette trahison. Impardonnable. Que osez-vous dire? Li Chusheng, apportez des preuves. Des preuves? J'en ai bien sûr. Ah, voyez-vous, ce journal rapporté par mon neveu. Du groupe Jiani le confirme. C'est écrit noir sur blanc. Recherche mondiale. C'est véridique. Wang Jianguo n'était pas à l'université? Pourquoi est-il recherché? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il a passé 5 ans dehors. On croyait qu'il réussissait. Quelle étude? L'argent dépensé, l'homme envoyé. Résultat? Un vaurien qui souille l'honneur du village Wang. La honte s'exporte à l'étranger. Indigne. Et moi qui lui donnais des œufs. J'étais aveugle. On dit qu'il est recherché. Par les Américains. Prison pendant des décennies. Mieux valait envoyer un chien que lui. Exact. Non. Écoutez-moi. Ce n'est pas vrai. Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu? Le journal est explicite. La photo de ton frère est là. Regarde. Exact. Le village Wang est pauvre mais fier. Nous ne laisserons pas la famille Wang Xua salir notre honneur. Mère, je propose de retirer les Wang du registre familial et de les bannir. Bannissez-les. Oui, mère. Pas seulement bannir. Retirons aussi les tombes de leurs parents. Un fils mal éduqué, père responsable. Wang Jianguo est un fléau. Ses parents sont coupables. Ces profanateurs n'ont pas leur place. Dans notre cimetière natal. Oui. Exhumez les tombes et bannissez-les. Mère. Pitié. Toute la faute est mienne. J'ai mal éduqué mon frère. Pardon à tous. C'est ma faute. Épargnez les tombes de mes parents, je vous en supplie. Pardon. Grâce. Wang Xua. Même si tu meurs à genoux, ça ne changera rien. Ton frère est une honte pour les Wang. On vous a mis hors de la tombe de vos parents. C'est assez intéressant, je te le dis. Si vous ne voulez pas être chassé, il y a un moyen. Dis votre frère de revenir et s'exclame face à face. Oui. Laissez-le revenir et s'excuse en personne. Deuxième tante. La troisième tante Jianguo et vous. Vous savez qu'il a grandi. Même si quelqu'un ne le croit pas, vous. Je ne le crois pas. La deuxième tante était enfant. Jianguo t'a le plus embrassé. Il t'a dit. Tu ressembles à maman.
Vous êtes des gens gentils. Il a également dit qu'il étudierait dur. Quand j'ai grandi, j'ai remboursé ma deuxième tante. Troisième tante. Tante, tu te souviens? Une fois, tu as eu une migraine. Vous ne pouvez pas guérir tous les médicaments. Après que Jiango en ait entendu parler. Montez immédiatement la montagne pour cueillir la menthe pour vous. Ensuite, faites bouillir de l'eau à boire. Il était une montagne aussi haute qu'un enfant. Il est allé seul. Les gens ne peuvent pas justifier si vous dites. Wang Jiango. C'est le méchant. Je reconnais. Mais c'est mon frère. C'est moi. Un gros frère avec de l'urine. Si vous avez des griefs, je le supposerai. Même si je suis mort aujourd'hui, je n'ai aucun regret. J'ai honte de Wang Xua. Vous tous ici. Je suis Wang Xua. Dîner. Les ancêtres. Les ancêtres de la famille Wang. Diligent et sincère, bien que vous ne recherchez pas la richesse, mais la prospérité. Avoir la conscience tranquille. Au cours des 20 premières années, le sol et l'eau ont élevé une personne pendant les 20 dernières années. Le sang et la sueur de la famille royale ont nourri une si mauvaise personne. Puisqu'il n'est pas revenu, vous serez puni pour lui. Quelle est cette voix? Comment votre pendentif de jade s'est-il fissuré? Allez voir. Je vous demande quelle est la devise ancestrale de Wang Jiaqin. Après la mort de Jingzong au service du pays. Bixu Dangsing Guangzong Yaozu Bixu Dangsing Guangzong Yaozu. La loyauté et le courage sont pour le pays et le peuple. La loyauté et le courage pour le pays et le peuple. Wang Xua. Tu as entendu? Si mon frère a commis une faute, moi, Wang Xua. Je suis prêt à me sacrifier pour apaiser nos ancêtres. Et l'âme de nos parents. Mais, même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Très bien. Alors je vais t'envoyer en bas plus tôt. Emmenez-la et attachez-la. À genoux. Le corps et la peau sont un don des parents. Ce premier coup de fouet est pour toi. Pour ton manque de piété filiale, tu as déshonoré l'âme de nos parents. Le frère aîné est comme un père, la sœur aînée est comme une mère. Ce deuxième coup de fouet est pour toi. Pour ton manque de respect en tant que sœur, tu as corrompu Jiango et l'as mené sur un mauvais chemin. Une goutte d'eau mérite une source en retour. Ce troisième coup de fouet est pour toi. Pour ton ingratitude, tu as répondu au bien par le mal.
Arrêtez de la frapper. Va te faire voir, vieux con. Un jour, en rencontrant Zhang Lu, je me souviendrai de l'ancienne faveur. Wang, 18e génération d'ancêtres. Retourne glorieusement au pays natal, remercie les ancêtres. Retourne glorieusement au pays natal, remercie les ancêtres. Sœur. Jiango, c'est vraiment toi? C'est moi. Tu es de retour. Sœur, désolé, je suis arrivé en retard. Sœur. Qui t'a frappé comme ça? C'est eux, n'est-ce pas? Je vais bien, pars vite, ce n'est pas l'endroit pour toi. Pars vite. Sœur. Pourquoi tu me chasses? Autrefois, tu as subi une injustice pour moi, maintenant j'ai accompli de grandes choses. Et je suis revenu glorieusement au pays natal. Nos parents ne sont plus là, la sœur aînée est comme une mère. La gratitude envers toi est inoubliable. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus subir aucune injustice. Injustice. Wang Xua, dis vite à ton bon frère quelles injustices tu as subies. Sœur, quelles injustices as-tu subies? Je n'ai subi aucune injustice. Wang Jiango. Ce n'est pas l'endroit pour toi, pars vite. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis enfin de retour. Pourquoi tu me chasses? Wang Jiango, les énormes problèmes que tu as causés à l'extérieur ont provoqué la colère de nos ancêtres. Il y a un instant, la terre a tremblé, et ta sœur est dans cet état. C'est à cause de tes fautes. Ignorant, c'est moi qui ai fait trembler la montagne. Audacieux, oser manquer de respect envers les ancêtres, c'est un crime supplémentaire. Sœur. Toutes les erreurs sont les miennes. Ce n'est pas la faute de Jiango. Si tu veux frapper ou punir, c'est moi qu'il faut viser. Qui es-tu pour parler comme ça? Tu oses toucher à ma sœur? Et alors? Je vais non seulement m'en prendre à elle, mais aussi à toi. Les crimes énormes que tu as commis, ta sœur est complice. Tu as déshonoré nos ancêtres, c'est pire qu'un crime capital. Tes crimes énormes, tu as été arrêté par les États-Unis dans le monde entier. C'est dans le journal, écrit noir sur blanc, regarde toi-même. Tu es le criminel de notre famille Wang, comment oses-tu revenir? Exact, espèce de méchant, pourquoi es-tu revenu? Je pense que tu es revenu pour nous nuire, dégage tout de suite. Les gens du village Wang ne t'accueillent pas, va-t'en. Sors du village Wang. Moi, un méchant? Tu continues à jouer la comédie, tu nous prends vraiment pour des idiots. À l'époque, j'étais vraiment aveugle. Je lui ai donné de l'argent pour qu'il aille à l'école. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne bien parte et devienne un bon à rien. Même un chien que j'élève sait être reconnaissant. Mais lui, il est pire qu'un chien ou un cochon. Jiango, regarde ça vite. C'est donc après avoir lu ce journal que vous pensez que je suis un méchant. Quoi? Ce n'est pas correct. C'est écrit noir sur blanc. Le méchant mondial. Wang Jiango, être pauvre n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas suivre le droit chemin. Il y a 5 ans, nous tous, pas à pas, nous t'avons envoyé à l'extérieur. 5 ans plus tard, comment nous as-tu trouvé? Toi, le criminel de nos ancêtres. Je pense qu'il est comme son père mort prématurément. Il ne contribuera pas au clan, il ne fera que causer des problèmes. Que as-tu dit? Répète-le. J'ai dit, tu es comme ton père mort. Vous, bande de sans-gêne, savez-vous qui a donné votre projet de démolition actuel? C'est ce fils ingrat dont vous parlez, lui. Il est le PDG du groupe Jianyu. Lui, le PDG du groupe Jianyu. C'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue, je dis. D'où viens-tu, acteur? Tu joues vraiment bien, le PDG du groupe Jianyu. C'est l'homme le plus riche de Daxia, c'est le ciel de Daxia. Wang Jiango, tu as commis ce crime odieux, tu as provoqué la colère de nos ancêtres. Comment? Maintenant tu prétends être le PDG du groupe Jianyu? Je te dis de t'agenouiller maintenant et de demander pardon à nos ancêtres. Peut-être que nous pourrons te pardonner une fois. Jiango, pars vite, ne t'occupe pas de moi. Pars vite. Sœur, sois tranquille. Devant nos ancêtres, je ne crois pas qu'ils soient aveugles au cœur. Aujourd'hui, je vais voir qui osera te toucher. Alors Wang Jiango,
C'est la révolte que tu veux? Et alors? Même si c'était le cas, je vous avais préparé un grand cadeau. Mais visiblement, vous n'en valez plus la peine depuis des années. Ma sœur et moi vous avons toujours traité comme notre famille. Et vous? Des envieux qui jubilent de nos malheurs et s'emballent pour des rumeurs. Racaille méprisante. Aujourd'hui, je laverai toutes les humiliations subies par ma sœur ces 5 dernières années. Rébellion. Wang Jiango se rebelle. Fils indigne. Tu déshonores nos ancêtres. Garde. Saisissez-le. Villageois. Jiango vient de rentrer. Il n'a pas offensé nos ancêtres. Pitié, épargnez-le. Je vous en supplie. Sœur, lève-toi. Dégage. Ta sœur est là. Personne ne sortira aujourd'hui. Arrêtez-les. Appliquez le châtiment familial. Sœur. Wang Jiango, je te le demande. Avoues-tu tes crimes? Que ai-je fait? Très bien. Wang Jiango, tu restes buté jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais éduquer ce fils indigne. À la place de tes parents, pour tout le village. Non. Sœur. Pourquoi t'es-tu sacrifiée? Wang Xua, tu oses le protéger? Sais-tu que ton frère Wang Jiango est un criminel? Le cacher rend la famille complice. Tu veux nous faire tous tuer? Toi. Toute la faute revient à moi, Jiango. C'est moi qui ai mal élevé mon frère. Je subirai le châtiment, mais, je t'implore. Lâche-le. Sœur, ne le supplie pas. Je suis innocent. Rentrez couvert de gloire. Je viens rendre ce qui est dû. Rendre avec cet avis ou en te livrant aux autorités? Nous toucherons la prime. Ma façon de rendre n'est pas ton problème. J'attends de voir vos têtes quand vous verrez l'argent, les bénéfices et les terres qu'ils vont recevoir. Ne sois pas jaloux. D'accord, je suis jaloux. Je vais m'agenouiller et t'appeler ancêtre. Alors ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. Mes 2 yeux sont bien ouverts. Montre-moi ce que tu sais faire. Exact, tu penses que les gens du village Wang ont peur? Entre. Tant d'argent. Wang Jiango n'a-t-il pas été signalé? Où est l'argent maintenant, Wang Jiango? Ne pense pas que quelques caisses de faux billets puissent nous tromper. Burke, ton argent sale, ne n'en veut pas. Tu préfères le croire plutôt que moi. Pourquoi je te croirais? Parce que je suis Wang Jiango. J'ai toujours été droit et honnête. Et cet argent, je l'ai gagné centime par centime avec mes propres mains. Impossible. Bien sûr que tu ne veux pas croire, tante, demande-toi sincèrement. Est-ce que tu ne veux vraiment pas croire, ou est-ce que tu ne veux pas croire que le pauvre garçon d'autrefois est devenu riche et revient vous claquer la vérité en pleine figure? Toi? Vos yeux sont sales, donc vous ne voyez que de la saleté. Vos cœurs sont aveugles, donc vous ne croyez rien de ce que je dis. La pauvreté matérielle n'est pas effrayante. Ce qui est effrayant, c'est la pauvreté spirituelle. Assez, Wang Jiango. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais au final, c'est juste pour te vanter, non? Exact. Aujourd'hui, tous ceux présents ici sont tes aînés et tes proches. Et tu oses leur parler comme ça? Tu as vraiment perdu la tête. Vous verrez bien si je me vante ou non. Ouvrez tout. Waouh. Une goutte d'eau rendue par une source, un repas rendu par 1000 pièces d'or. Wang Jiango a pu atteindre ce succès grâce à vous tous, qui m'avez aidé pas à pas à quitter le village Wang. Votre bonté envers moi, je ne l'ai jamais oublié pendant ces 5 années. Ceci est mon cadeau de retour. Maintenant, vous pouvez venir le prendre. Burke, c'est de l'argent sale, ne n'en veut pas. Tu dis quoi? C'est de l'argent sale. Exact. Tu es un méchant, comment as-tu pu gagner autant d'argent? Bien. Même si c'est le cas, cet argent est volé, c'est de l'argent sale. C'est de l'argent que nous ne voulons pas, sors d'ici. La tante a raison. Allez, sors.
N'avez-vous pas la capacité de penser par vous-même? Vous répétez ce que les autres disent, vous croyez tout ce que vous entendez, vous êtes comme ça. Vous ne sortirez jamais de cette montagne, jamais. Vous ne pourrez que garder votre petit lopin de terre. Vous croyez tout ce qu'elle dit, vous faites tout ce qu'elle vous dit de faire. Vous faites tout ce qu'elle vous dit de faire, vous êtes pire que des enfants de 3 ans. En tant qu'adulte, n'avez-vous pas la capacité de distinguer le bien du mal? Elle dit que je suis un méchant? Donc je le suis? Je dis que je ne l'ai pas fait, et vous ne me croyez pas. Vous êtes comme des petits adorables, quelle différence? Assez, Wang Jiango. Aujourd'hui, c'est la grande cérémonie ancestrale. Tu n'as pas le droit de faire des scandales ici. Oui. Même si tu parles avec éloquence. Les choses que tu as faites sont des faits incontestables. Peu importe comment tu essaies de justifier, ça ne sert à rien. Exact. Notre famille Wang ne peut pas tolérer une telle personne. Sors. Laissez-moi partir. Vous ne le méritez pas. L'amour d'un père est aussi haut qu'une montagne, l'amour d'une mère est aussi profond que la mer. Ma sœur aînée est comme une mère, elle m'a élevé seule. Ma sœur vertueuse m'a aidé à atteindre mes ambitions, je lui rends aujourd'hui 10 000 taels d'or. Aujourd'hui, je règle mes comptes, je rends ce que je dois, apporter le livre de comptes. Il y a enregistré les faveurs que vous m'avez faites autrefois. Aujourd'hui, je les rends une par une. Wang Tianxi, 10 œufs offerts. Remboursement, une boîte de 50 grammes d'œufs d'or, une ferme d'élevage. Wang Zongyong, un vêtement offert. Remboursement, un corail rouge millénaire, une usine de vêtements. Wang Daking, une oie blanche de 5 ans offerte. Remboursement, un rubis sang de pigeon centenaire, une ferme d'oies. Offrande. Les faveurs sont rendues, maintenant il est temps de régler les comptes. Hé, Wang Jiango, toi. Que fais-tu? Je suis ta tante. Je t'appelle tante, mais quand est-ce que... Tu m'as traité comme un neveu? Jiango, non. Sœur. Jiango. Les tantes, malgré tout, sont tes proches. Tu ne peux pas les frapper. Et Jiango, sœur te demande... Où es-tu allé ces 5 dernières années? As-tu vraiment fait quelque chose de mal? Sœur. Ce que j'ai fait ces 5 années, je ne peux pas te le dire. Mais je peux te garantir que ce que j'ai fait n'a en aucun cas enfreint les règles ancestrales de la famille, ni violé les lois familiales. Au contraire, cette chose peut permettre à notre famille Wang de laisser une trace dans l'histoire, de glorifier nos ancêtres. Bien, tant que tu n'as pas commis d'erreur, ta sœur te croit. Tante 2, tante 3, vous avez vu? Mon frère dit qu'il n'a pas commis d'erreur. Sœur. Toutes ces années, tu as souffert, maintenant. Personne n'osera te maltraiter. Ta sœur n'a pas peur de souffrir, elle a juste peur que tu subisses une injustice à l'extérieur. Tu vas bien? Sœur. Jiango, tu es de retour. Jiango. Jiango, emmenons d'abord sœur. Elle est encore blessée, elle a besoin de soins. Allons-y. Ne partez pas, je suis ta tante, tu ne devrais pas. Me rendre la faveur? Toi. Oui, à l'époque. Ton oncle ne t'a pas donné peu d'argent, n'est-ce pas, son oncle? Tu ne l'as pas dit, mais j'avais oublié, bien. Apportez-le. Oh, c'est assez lourd, laisse-moi voir ce que c'est. C'est si lourd, laisse-moi voir, quel bon objet. Argent des morts. Comment, tante, es-tu satisfaite de ce que je t'ai donné? Tu oses me tromper avec de l'argent des morts? Tu te vantais d'être un ancêtre, me faisant m'agenouiller pour m'excuser. Maintenant, je te donne de l'argent pour les offrandes, et tu n'es pas content? Wang Jiango, toi. Ingrat, ton oncle ne t'a pas donné peu d'argent à l'époque. Et tu me traites ainsi, tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre? Tu l'as dit, l'argent était donné par mon oncle, laisse-moi partir. Oncle. La gratitude d'un repas ne doit pas être oubliée, merci pour ton aide. Dans les moments difficiles, sans ton aide, ton neveu ne serait pas rentré aujourd'hui avec gloire. Ce jade chaud des montagnes célestes, sélectionné dans les endroits les plus froids des montagnes célestes, vaut 1 milliard.
Aujourd'hui, ton neveu te l'offre en remerciement, oncle. Pour ton aide à l'époque. Bien. L'aide que ton oncle t'a apportée à l'époque n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Aujourd'hui, tu rends à ton oncle un si grand cadeau. Ton oncle ne s'est pas trompé sur toi. Lève-toi. Tu es un bon descendant de la famille Wang, l'esprit de ton père au ciel. Je serais aussi fier de toi. Fier mon œil. Il rend le mal pour le bien, ingrat. Je l'ai juste critiqué un peu, et il m'en veut. Une personne aussi mesquine ne mérite pas d'être un Wang. Une personne aussi mesquine ne mérite pas d'être un descendant des Wang. Mesquin. Je sais juste qu'on rend le bien pour le bien. Et le mal pour le mal. Toutes ces années, tu as ignoré ma sœur et moi. Pire, tu as humilié ma sœur de toutes les façons. Je pourrais te tenir responsable de chaque acte. Mais je respecte mon oncle. Et toi, maintenant. Tu es ici, injuste et intarissable, faisant semblant d'être supérieur, accusant ma sœur de crimes inventés, répandant des rumeurs infondées sur moi. Dis-moi, qui est vraiment l'ingrat? Des conneries. C'est toi qui as enfreint les règles, provoquant la colère des ancêtres. Amenant le châtiment du ciel. Comment oses-tu dire qu'on t'accuse? À tort? Châtiment. Tu parles des tremblements de terre tout à l'heure? N'est-ce pas le cas? Bien, je vais te montrer qui vous a vraiment apporté ce châtiment. Annoncez que la cérémonie commence. Immédiatement. Toi? C'est vraiment à cause de toi que la montagne a bougé? J'ai dit que la montagne a bougé à cause de moi. Est-ce possible? Nous nous sommes trompés sur Wang Jiango? En fait, il n'a rien fait de mal. C'est ce que disent les Américains, mais... Après tout, les mouches ne volent que sur les œufs fêlés. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi les Américains t'ont-ils arrêté? Oui, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Avant de comprendre, je ne crois personne. Assez. Il est le PDG de Jianyu Group. Votre projet de démolition, c'est lui qui l'a financé. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Tu dis que c'est lui, donc c'est lui? Moi, je dis que je suis l'empereur du ciel. Montre-nous. Des preuves si tu en as. Je suis la preuve. Toi, mon père est Meng Zigang. Si tu ne me connais pas, tu devrais le connaître, lui. Son père est Meng Zigang. Je me demandais de qui tu parlais. Tu oses dire que Meng Zigang est ton père. Oui, quel est le problème? Problème. C'est un énorme problème. Qui est Meng Zigang? Il est un pilier de notre nation, Xia. Le groupe Jianyu qu'il a fondé est notre fierté nationale. Tu oses dire qu'il est ton père? T'es vraiment fatigué de vivre? Oh, tu connais le nom de mon père. T'es pas si bête finalement. Ferme-la. T'as entendu? Mon neveu Li San-er est le bras droit du PDG Li Ziping de Jiani Postal Group. Je l'appelle maintenant pour qu'il te démasque. Vas-y, appelle. On dirait que t'as besoin d'une leçon. Sans père, il y a une morveuse qui m'embête. Elle ose prétendre qu'elle serait la fille de Meng Zigang. Viens vite. T'es mort. Très bien. Moi aussi je vais appeler quelqu'un. Allô Li Ziping? Je suis à Wangjiazhuang. T'as 3 minutes pour arriver devant moi. Sinon t'assumes les conséquences. Oh. Qui c'est qui vient gâcher la fête? Oui. J'arrive tout de suite. Et patron, on continue? Continuez ta sœur. J'ai du vrai boulot. C'est fait. Il arrive. Wang Jiango. T'es pas content de faire le clown tout seul? Faut enrouler une minette en plus? C'est pas fatigant ce cirque? Avoue ton échec. Échec? Je suis né gagnant. Pourquoi j'avouerais? Échec? Ah. Toi? Si t'es vraiment un gros bonnet. Je te sers d'esclave à vie. Non merci Tati, même mes chevaux sont plus jeunes. Si t'es du Postal Group, je te coupe la tête. Burke. J'aurai des cauchemars. Écoute bien gamine, si t'arrives vraiment à faire venir Li Ziping aujourd'hui, je m'agenouille et t'appelle ancêtre. Bien dit. T'as du cran. Marché conclu. Faut pas regretter après. La parole d'un homme ne se reprend pas. Très bien. Je vais trouver. 4 chevaux pour te poursuivre.
Wang Jiango, t'es capable de te cacher. Derrière une femme? T'as rien à dire? Pourquoi je parlerais à un suicidaire? Et si t'es pas le PDG du Postal Group? Alors je me suicide pour honorer mes ancêtres. T'as entendu? Quel culot! Oser se faire passer pour l'héritière Meng. Sans frère. T'arrives à point. C'est eux. Non seulement ils se font passer pour la fille adoptive du grand Meng, mais ils osent aussi prétendre être le PDG du groupe Jianyu. Dépêche-toi d'aller chercher la police. Et arrêtez-les. C'est vous deux. Oui, c'est moi. Quel culot. Vous osez vous faire passer pour nous. La fille du grand Meng. Vous savez qui est notre grande demoiselle? Notre grande demoiselle est une beauté rare sous le ciel. Unique au monde. Mais... je vois que ton petit visage est plutôt mignon. Pourquoi ne pas le renverser et me suivre? Je te promets, tu vas adorer. Sans R. Enlève tes sales mains. Qui t'a permis de la toucher? Petit blanc, tu oses me frapper? Est-ce qu'on a besoin d'une raison pour frapper un chien? Tu ne comprends que quand tu es au pied du mur. Allez, attrapez-le. Faites entrer les gens. Attrapez-le. Arrêtez. Faites entrer les gens. Attrapez-le. Arrêtez. Manager Lee, vous êtes ici? Si je ne venais pas, comment saurais-je que vous êtes si impressionnant dehors? Manager Lee, vous me flattez. Tout cela est grâce à vous. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Laissez Xiao Sanzi s'en occuper, je vais régler ça pour vous. Manager Lee, restez calme, je vais d'abord régler ces deux imposteurs, puis je reviendrai vous saluer. Salaud. Manager Lee, est-ce vraiment nécessaire de vous mettre en colère? Taisez-vous. Savez-vous qui elle est? Au Manager Lee, elle n'est que une impostrice de la fille des Meng. Répète, qui est l'imposteur? Non, c'est elle l'imposteur. Répète encore une fois. C'est elle. Qui est l'imposteur? Manager Lee. Bande d'aveugles. Celui qui se tient devant vous est la fille du grand Meng. La grande demoiselle. Ne vous agenouillez pas devant moi. Agenouillez-vous devant lui. Manager Wang. Levez-vous. Mais Manager Lee, comment pourrait-il? Être manager Wang? Regardez, c'est un journal américain, il est un criminel mondial. Vous êtes aveugle. Vous osez apporter un journal américain. Devant moi, je vous le dis, Manager Wang est un héros de notre pays. Je ne permettrai à personne de le critiquer. Monsieur Lee, pas besoin de leur en dire plus. Les moineaux peuvent-ils comprendre les ambitions des cygnes? À leurs yeux, la lune à l'étranger est toujours plus ronde qu'en Chine. Si un étranger dit un mot, ils y croient dur comme fer. Mais si c'est moi qui parle, à leurs yeux, c'est de la sophistique. C'est le PDG. Jiango, ne sois pas triste. Toi, tu ne réveilleras jamais quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ce groupe de personnes, même si tu expliques 100 fois, ils ne croiront jamais. Jiango, est-ce que tu es vraiment le PDG du groupe Jianyu? Sœur, c'est vrai. Je suis le PDG du groupe Jianyu. Regarde. Voici mon ordre de PDG. Voici mon ordre de PDG. Bien. Mon frère a réussi. Si c'est vraiment le cas, s'il est vraiment le PDG, alors tout ce qu'il dit est vrai. Impossible. Avant, qui aurait pensé que ce PDG deviendrait un méchant? Pourquoi pas? C'est vous qui avez une vision étroite, incapable de reconnaître un vrai dragon. Petit mignon, c'est toi qui as dit qu'il était un criminel. Non, pas moi, c'est eux. Tu continues à mentir. Je vais te tuer. Je vais t'étrangler. Jiango. Et il est temps pour vous de tenir votre promesse.
Jiango, je suis ta tante, tu sais. On est de la même famille, je plaisantais. Plaisanterie? Quand tu as mis ma sœur à mort, tu n'as pas pensé à une plaisanterie. Très bien, alors aujourd'hui, ton neveu va aussi vous faire une plaisanterie. Quelqu'un. Que faites-vous? Lâchez-moi. Wang Jiango, je suis ta tante. Si tu veux me frapper, est-ce qu'il y a encore une loi? La loi? Quand vous maltraitiez ma sœur, avez-vous pensé à la loi? Je vous le dis. Aujourd'hui, ici, je suis la loi. Quelqu'un, apportez une chaise. Comment elles ont traité ma sœur tout à l'heure? Je vais leur faire payer 100 fois. Appliquez la punition. Appliquez la punition. Non, s'il vous plaît. Jiango, laisse-les partir. Manager Lee. Écartez-vous tous. Jiango, laisse-les partir. D'accord. Assez. Vous deux, marquez bien ça. C'est votre nièce rejetée qui vous a sauvé. Désormais, les tablettes ancestrales de Tengling et Ziyang. Les règles archaïques et vos mentalités dépassées. Tout cela disparaît. Je te ramène à la maison, sœur. Heureusement que j'ai fui vite. Ce Wang Jiango. Impossible qu'il soit PDG de Jianyu. Je dois vérifier. Tonton, arrête de composer. Ils t'ont menti. Quoi? Le groupe m'a confirmé. C'est pas Mademoiselle Meng ni le PDG. De Jianyu. Ils t'ont roulé. C'est vrai? Bien sûr tonton. Ton neveu. Te mentirait? Ce petit bâtard de Wang Jiango ose se moquer de moi. D'accord. Li Chusheng, tu m'as fait virer. De Jianyu. Cette fois, je vais te détruire. Jouis de tes derniers instants. Papa, maman. Votre fils indigne ne vous a pas rendu visite depuis des années. Et n'a pas su protéger ma sœur. Soyez tranquille. Désormais je reste ici. Pour m'occuper de vous. Jiango, je t'en veux pas. Je t'ai jamais reproché quoi que ce soit. C'était mon devoir. Je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne t'humiliera plus. Femme. Li Chusheng, que fais-tu ici? Je viens épouser ta sœur. Épouser. Sœur, comment peux-tu avoir des fiançailles avec lui? Ta sœur m'appartient depuis longtemps. Sans toi, on serait déjà mariés. Impossible. La vérité te choque? Je connais chaque grain de beauté sur son corps. Je dois vraiment préciser? Tu veux les détails en public? Vous. Wang Xu a un ultimatum. Ce mariement aura lieu ou non. À toi de choisir. Sœur. Si tu refuses, notre secret éclatera au grand jour. Faire perdre la face à ton frère. Sœur. Est-ce qu'il t'a forcé? Moi. Ne sois pas Jiango. Je suis effectivement fiancée à lui. Sœur, je n'y crois pas. Est-ce qu'il t'a forcé? Dis-le. Je vais te rendre justice. Qu'est-ce que tu fais? Il ne m'a pas forcée. Nous sommes vraiment amoureux. Impossible. Rien n'est impossible, tu es parti pendant 5 ans. Sans même un coup de fil. Moi, une femme dans le village, j'ai subi tous les mépris. Wang Jiango, tu penses. Pour survivre, qu'est-ce que je ne ferais pas? À partir de maintenant, ne te mêle pas de mes affaires. Sœur. Pars.
sœur. Pars. Allez, va te marier, pars. Sœur. Le fils ingrat Wang Jiango partit de la maison pendant 5 ans. Sans aucune nouvelle, causant la rupture entre frères et sœurs, allant à l'encontre de la piété filiale. Ce salut. Salut à l'amour incommensurable de ma sœur. Ce salut, salut à ma sœur qui s'est sacrifiée pour moi. Jamais oublié. Ces 3 saluts. Souhaitant à ma sœur un mariage heureux jusqu'aux cheveux blancs. Ensemble pour toujours. Assez, assez, arrête de faire semblant. L'heure propice est arrivée, monte vite dans le palanquin, allons-y. Préparez-moi une dot de 10 lieues. Je veux personnellement accompagner ma sœur à son mariage. Felicitations, felicitations. Chers villageois, moi, Li, orphelin de père et de mère. Parti de la maison jeune, j'ai eu la chance de vous rencontrer pour avoir ce jour. Une position prestigieuse, aujourd'hui j'épouse une beauté. Tous les membres de la famille Li, vous serez tous récompensés. Silence. C'est moi, Li Chusheng, qui ai passé une demi-vie à accumuler toute cette fortune. Aujourd'hui, avec la dot, je l'offre à la fille Wang. Tant d'argent, Li a vraiment les moyens. Bien qu'il soit âgé, il sait être attentionné. Oui, oui, avec une telle dot de la famille Li, qu'est-ce que la famille Wang a à offrir? Je vois que personne n'a donné d'argent, pas de dot pour cette mariée. Cette nouvelle épouse n'est qu'un chien offert à la famille Li. À l'avenir, Wang Xuehua en bavera. C'est vrai. Allez, calmez-vous. Comme on dit. Étoile jumelle dans la Voie lactée, dragon d'or cherchant phénix de jade, belle femme pour bel homme. Bonne chance continue. Rêve doux et sucré, l'heure propice est venue, que les deux mariés se prosternent devant le ciel et la terre, double bonheur. Première prosternation, dot écarlate sur 10 lieues. Qu'est-ce que tu fais, Wang Jiango? C'est la coutume de notre famille Li. Sans vouloir vexer, qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Je ne suis pas venu pour toi. Sœur, la dette de la naissance est grande, celle de l'éducation plus grande encore. Aujourd'hui ma sœur se marie, moi son frère. Viens spécialement te souhaiter un heureux mariage. Je te souhaite de voler comme le phénix. Harmonie parfaite, union centenaire. Étrange que ma sœur ne parle pas. Sœur, je sais, 5 ans d'absence, j'ai eu tort. Mais ton mariage d'aujourd'hui réduira nos occasions de nous voir. De plus en plus rares. Refuserais-tu de me dire un mot? Sœur, je n'y crois pas. Et qu'est-ce que tu fais, Wang Jiango? Je te préviens, comprends-tu que ce voile, seul le marié peut. Li Chusheng, si je découvre que tu maltraites ma sœur, je te ferai regretter de vivre. Tu n'es qu'un imposteur qui se fait passer pour le PDG de Jianu Group. Espèce de faux, arrête de jouer la comédie. Je suis un imposteur? Mon neveu m'a tout dit, tu es un faux. Elle aussi est fausse, vous n'êtes que deux grands bandits.
Pour duper le village Wang. Ces idiots, oui, mais moi. Pas question. Imposteur, c'était donc un faux. De quoi tu ris? Je ris de ta stupidité effarante. Toi, Wang Jiango, comprends bien. Ta sœur est mariée dans la famille Li, donc elle est. Notre chien, si tu m'énerves une fois, je la bats une fois. Si tu m'énerves 10 fois, je la bats une fois. Battu le jour, battu la nuit. Le jour, tu peux la suivre. Mais la nuit, tu pourras encore? Essaie donc de bouger. J'ai bougé. Arrête, Jiango. Jiango. Je suis Déli maintenant, ne t'occupe plus de moi. Dépêche-toi de partir. Sœur, pourquoi tu fais ça? Tu pourrais avoir n'importe qui, pourquoi tu insistes? Pour choisir Li Chusheng? Parce que... Attention, je vais révéler notre affaire. Et ruiner la réputation de ton frère. Il n'y a pas de raison, dépêche-toi de partir, ne t'occupe pas de moi. Dépêche-toi de partir. Sœur. Tu as entendu? Ta sœur te dit de dégager. Quoi? Tu veux me frapper? Allez, viens, frappe-moi ici. Viens, on verra si c'est moi ou elle qui aura plus mal. Allez. Jiango. Partons d'abord. Ne causons pas plus de problèmes à sœur, partons d'abord. Li Chusheng. Si je découvre que tu as forcé ma sœur, je te tue. Partons. Jiango, pars, le plus loin possible. Emporte tes rêves et envole-toi dans le ciel. Tu es un aigle fait pour le monde extérieur. Tu ne devrais pas être retenu par moi, ta sœur. Dans cette montagne dévorante. Pars. Monsieur Wang. Monsieur Wang, regardez. Jiango. Cet argent, il faut bien le garder. Sœur. D'où viens-tu avec autant d'argent? C'est un prêt des villageois. Li Chusheng. Je veux que tu meures. Wang Jiango, encore toi. Tu es surpris que ce soit moi? Pourquoi? Tu es juste là pour offrir des cadeaux. Allez, viens. Offre ce que tu as à offrir et dégage. Ne me retarde pas dans mes affaires. Bien, un cadeau, je t'envoie au paradis. Li Chusheng, tu es vraiment un petit chéri. Toutes les mauvaises choses que tu as faites, tu vas payer. C'est toi qui as fait une erreur. Comment peux-tu faire ça? C'est lui qui a fait une erreur. Wang Jiango, dis-moi, quelle erreur j'ai faite? Toi. Jiango. Je ne peux pas dire, si je parle, la réputation de ma sœur sera ruinée, je ne peux pas dire. Pourquoi tu ne parles pas? Tu n'arrives pas à parler, hein? Je vais te faire écouter ça. Non, s'il te plaît. Ce n'est pas la première fois. Cette fois, je te promets de te faire jouir. Vas-y, casse tout si tu en as le courage. Des enregistrements comme ça. J'en ai plein d'autres, dès que tu auras fini de tout casser. Je ferai en sorte que tout le village le sache, je te préviens. Je peux te donner ces trucs. À condition que tu t'agenouilles, fasses 3 prosternations et te coupes les 2 mains. Sinon, je vais ruiner la réputation de ta sœur. Li Chusheng, tu es encore humain? Ferme ta gueule. Je te demande une dernière fois, tu t'agenouilles ou pas? Sœur. Si tu ne t'agenouilles pas, je vais ruiner la réputation de ta sœur. Jiango, non. Jiango. Yinjing, j'ai perdu mes parents très jeunes. Et me suis brouillé avec ma famille, c'est ma sœur qui a goûté à l'amertume de la vie. Et m'a élevée toute seule.
Si aujourd'hui, pour ma propre dignité, je néglige la réputation de ma sœur, en quoi suis-je différent de ces bêtes? Sœur, je suis un fils indigne. Toutes ces années, tu as enduré tant d'injustices à cause de moi. Aujourd'hui, je vais te montrer ma piété filiale. Ah ah ah. Non. Arrête. Papa, oncle Jeanne, vous êtes enfin là. Voici le commandant en chef des armées, le vieux Meng, mon père. Et voici le vieux Jeanne, une légende du commerce de notre pays. Tu as dû en entendre parler, non? Oui, tous ceux qui ne sont pas concernés, sortez. Et... Vieux Meng, vieux Zhang, je règle une affaire de famille. Ça ne vous regarde pas, non? Une affaire de famille? Il est la personne la plus respectée de notre pays. Ces affaires sont des affaires d'État. Comment pourrait-il être la personne la plus respectée? Vous mentez sûrement, obstiné. Exécution sur place. Qu'est-ce que tu fais? Vieux Jeanne, vieux Meng. Vous arrivez juste à temps. Le vieux Meng et moi, dès que nous avons reçu le signal satellite. Nous sommes venus immédiatement. Jiango, sois tranquille, toi et ta sœur avez subi une injustice. Nous avons déjà publié une annonce pour informer le monde entier. Tu es un héros de notre pays, pas un criminel recherché. Si les Américains veulent te sanctionner, ils devront d'abord passer par nous, c'est sûr. Merci, vieux Jeanne. Pas de quoi, c'est ce que tu mérites. Et pour ta sœur, nous lui réservons aussi le plus grand respect. Et l'accueillerons avec les honneurs. Ma sœur va mieux. Ma sœur, tu t'es occupée de moi toute la première moitié de ta vie, c'était dur. La deuxième moitié, c'est mon tour. Xua, à l'avenir, le groupe Jian YE. Toujours une place pour toi. Haha. Shuehua. Yanjin est à la maison en train de préparer le mariage. À l'avenir, nous serons une seule famille. Ah. Il y a 5 ans, tu as quitté cette grande montagne. Maintenant, c'est mon tour de quitter cette grande montagne. La vie en dehors de la montagne, à quoi ressemble-t-elle? Attends que je t'emmène voir, tu sauras. Monte dans la voiture.